Merci. Et enfin, dernière question pour Monsieur Régis Juanico. Oui, merci, Monsieur le Président. D'un mot avant de poser ma question, revenir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure par Laurent Wauquiez, qui évoquait sa grande cohérence sur les questions de santé. Avant qu'il ne soit ministre, quand il était parlementaire, j'ai cité tout à l'heure son rapport sur la santé des étudiants, qui était un très bon rapport qui a été publié en 2006, et lui-même indiquant qu'il était actuellement en dialogue avec les mutuelles étudiantes. Je voulais simplement lui rappeler que la première proposition du rapport qu'il a publié en 2006 sur la santé des étudiants était intitulée « Conforter les mutuelles » et sa première proposition était de mettre en place un chèque santé pour les étudiants afin qu'ils puissent bénéficier le plus largement possible d'une mutuelle complémentaire santé. Donc je pense qu'il pourra utilement ressortir cette proposition de son rapport pour le mettre et nourrir le dialogue avec les mutuelles étudiantes qui, eux, regrettent qu'aujourd'hui le ministre Wauquiez soit solidaire de la décision de doubler la taxation sur les mutuelles aujourd'hui qui va pénaliser, je le rappelle, les étudiants aussi. Ma question porte sur les dotations et les moyens des universités. Aujourd'hui, le financement des universités qui sont passés à l'autonomie. On s'aperçoit aujourd'hui avec le recul que finalement le coût a été assez mal apprécié en ce qui concerne le transfert des compétences et de charges qui n'ont pas été totalement compensés. Alors je suis d'accord avec le ministre pour dire que les moyens financiers pour les universités qui sont passées à l'autonomie ont fortement augmenté pour les années 2008, 2009 et 2010. En moyenne, plus 25%. On voit que pour 2011 et 2012, par contre, cette augmentation des moyens marque un coup d'arrêt. Et donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, même pour l'année 2011, c'est que finalement, de nombreux établissements, et notamment de taille moyenne ou de petite taille, sont aujourd'hui en difficulté et sont obligés de piocher dans leur fonds de réserve pour boucler l'année ou d'annoncer un certain nombre de gels de recrutement. Et les dotations qui sont annoncées pour 2012, c'est-à-dire à peu près 43 millions supplémentaires, seront plutôt finalement des dotations en stagnation, voire en baisse, si on prend en compte le niveau d'inflation et un certain nombre de charges comme les charges d'énergie qui ne sont pas couvertes. Alors le ministre a apporté une première réponse sur le GVT, le glissement vieillesse-technicité, de 15 millions d'euros. L'estimation conjointe du ministère et de la CPU, c'était de 20 millions d'euros, donc c'est une réponse qui est venue tardivement et qui est venue finalement à l'arraché. Que se passera-t-il en termes de pérennisation de ce GVT pour l'année 2012 ? Que se passera-t-il pour les prestations sociales des personnels? Et j'en termine, Monsieur le Président, par une dernière question. On évoque depuis tout à l'heure beaucoup la concentration des moyens financiers et les initiatives d'excellence pour quelques sites. Quel type de soutien financier de l'État peuvent attendre des universités de taille moyenne, pluridisciplinaires, qui sont ancrées dans leur territoire pour des projets raisonnables de quelques millions d'euros? C'est le cas, par exemple, à Saint-Étienne, d'un projet de transfert de la faculté de sciences entre la Métard et la manufacture Plénachille, qui est un projet structurant pour cette université-là, mais qui aujourd'hui ne peut pas, aux côtés des collectivités locales, bénéficier d'une petite aide de l'État. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, répondre à Monsieur Juanico, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Giannico, d'abord sur les moyens qui sont consacrés à l'autonomie, j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre, et notamment suite à l'intervention de Claude Biraud, qui a d'ailleurs très bien rappelé ce qui a été fait en matière d'autonomie. L'autonomie s'est traduite par une augmentation des moyens. Et d'ailleurs, dans votre intervention, il y a une petite ambiguïté entre l'augmentation des moyens de fonctionnement et l'augmentation des moyens d'investissement. Sur l'augmentation des moyens de fonctionnement, nous l'avons porté, on l'a porté sur la durée. Si je prends l'université de Saint-Étienne, c'est une augmentation de 28% des moyens qui ont été consacrés à l'université. Et encore récemment, dans le cadre du GVT, là encore, c'était souligné par Claude Biraud, dans le GVT, nous avons pris en charge tous les impacts en termes de masse salariale qui étaient dus à des décisions extérieures aux universités, dues au gouvernement, ce qui nous a permis de tomber sur cette somme de 15 millions d'euros, qui d'ailleurs ne fait pas l'objet de contestation au niveau de la conférence des présidents d'université, qui ont même fait un communiqué en ce sens. Pour le reste, s'agissant de votre question plus précise sur un projet d'investissement, je n'ai pas attendu. J'ai rencontré il y a maintenant 10 jours le président de l'université de Saint-Étienne qui m'a expliqué son projet. C'est une université que je connais un peu. On va regarder ça rapidement et voir comment le faire avancer, mais j'attends de travailler plus avant avec lui.